Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades, et je suis une nouvelle fois très heureux de tous vous retrouver pour une nouvelle update sur le feuilleton du Brexit, un feuilleton que l'on suit bien évidemment tous avec énormément de passion ici chez Active Trades. Alors il est vrai que les traders ont dû faire face à une séance de trading relativement intense aujourd'hui, avec beaucoup de retournements de situation au niveau macro, ce qui s'est traduit bien évidemment par une augmentation de la volatilité sur les graphiques, notamment sur le GBP USD et sur le graphique du FTSE 100, indice majeur de la place londonienne. Nous verrons tout ça après en deuxième partie de vidéo. Tout avait commencé justement ce matin avec l'Union Européenne qui confirmait un petit peu le ton qu'elle avait adopté hier vis-à-vis de l'accord proposé par Boris Johnson. Elle a confirmé justement le fait qu'elle refusait cet accord en l'état et qu'elle avait besoin justement de plus de concessions de la part du Royaume-Uni. Ce à quoi justement Boris Johnson avait proposé une solution avec une frontière marine en ce qui concerne l'Irlande du Nord. Et c'est vraiment le DUP qui avait bloqué en fin de journée hier en refusant l'accord. Donc le DUP qui est le parti démocratiste unioniste d'Irlande du Nord, qui avait refusé cet accord en disant que cela nécessiterait des milliards en subventions en direction d'Irlande du Nord pour qu'un tel accord soit approuvé. On en était là, donc on a démarré justement la séance de trading sur une note un petit peu pessimiste, on va pas se le cacher. Michel Barnier, qui est le chef des négociateurs côté européen, a tenté de rassurer les investisseurs un petit peu moins d'une heure plus tard, en déclarant qu'il demeurait relativement optimiste quant à justement la possibilité d'avoir un accord un accord approuvé en tout cas par le DUP avant la fin de la journée. C'est après que les choses se sont un petit peu emballées, puisque à 13h22, donc 14h22 heure de Paris, on a eu quelques informations qui ont fuité de la part de sources officielles de l'Union Européenne, donc toujours côté européen, donc des informations qui faisaient état justement d'un accord du DUP concernant la toute dernière proposition de l'Union Européenne concernant la sortie du Royaume-Uni. Donc l'approbation du DUP était extrêmement importante et super attendue par l'ensemble des investisseurs et des traders à très court terme, puisque c'était vraiment la dernière chose qui bloquait pour obtenir un deal. Donc dès qu'on a eu cette information là, on a pu voir un emballement de la volatilité sur les graphiques et sur les actifs en GBP tout particulièrement. Ce à quoi, donc à peine quelques minutes plus tard, à 13h36 heure de Londres, donc 14h36 heure de Paris, donc 14 minutes, moins d'un quart d'heure plus tard, on a eu le DUP, une communication officielle du DUP, donc le parti d'Irlande du Nord, qui justement a démenti ces informations là en disant que justement les médias et les sources officielles de l'Union Européenne déclaraient des choses qui n'avaient aucun sens et que le DUP n'avait absolument pas accepté la dernière proposition de Boris Johnson. Donc on a eu un petit volte-face, ce qui s'est traduit sur les marchés comme vous pouvez le voir. Alors là on est actuellement sur le graphique du FTSE. Le FTSE qui a commencé à subir les effets de la hausse de la livre sterling, qui comme je le disais pénalise fortement les entreprises listées dans le FTSE, et on a pu voir justement des prix qui ont cassé la ligne de tendance haussière qui restait valide depuis le tout début octobre, comme vous pouvez le voir sur ce graphique là. Alors on se maintient au sein d'un canal descendant qui à la base s'apparentait plus à un drapeau qu'à autre chose, un drapeau de continuation. Là on s'aperçoit que la tendance haussière est de fait invalidée. Pour l'instant la zone des 7160 points tient relativement bien le marché, puisqu'elle est constituée, elle s'est formée justement sur le bas du canal que vous pouvez voir ici en très pointillé. Pour l'instant les prix peuvent effectuer un pullback. Alors là le pullback à mon avis devrait pas être d'une ampleur très forte, je pense qu'on devrait retracer potentiellement jusqu'à 7185 avant peut-être un retour de la tendance baissière. En tout cas voilà, pour l'instant on commence à voir finalement les premiers impacts négatifs de la hausse du sterling sur le marché des actions au niveau du Royaume-Uni. Bien évidemment, si les 7160 venaient à être cassés, on pourra envisager un prolongement justement du mouvement jusqu'à 7120 voire 7100, qui devrait constituer une zone de support assez forte également pour les prix avant les 7000, qui pour le coup est un seuil psychologiquement très fort pour les investisseurs. Du côté du GBP USD, on a un marché qui continue dans sa tendance haussière, qui continue de faire des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, donc tout à fait symptomatique de la tendance haussière. Ce qui se passe par contre, c'est qu'on a un marché qui ralentit. Le ralentissement de ce marché peut être clairement visible justement à travers cette structure en biseau, tout à fait symptomatique des figures de renversement lorsqu'elles sont placées assez loin dans les phases tendancielles. Donc un marché qui ralentit, des plus hauts, des plus bas, des plus hauts surtout qui se font avec de moins en moins de force comparé avec ce qui avait été fait ici sur des forts mouvements d'accélération. Alors pour l'instant on a un premier support de court terme à 1,2790 qui pour l'instant reste assez bien défendu par les acheteurs. Les résistances sont placées à 1,2855 et 1,2890. Voilà, au-dessus c'est un petit peu l'inconnu à très court terme, puisque ça fait très longtemps que le GBP USD n'a pas coté au-dessus de ces niveaux-là. Mais en tout cas pour ce qui est des supports, on a celui à 1,2790 qui pour l'instant est bien respecté. Et on en a également un assez fort à 1,2699, donc on pourrait même l'arrondir à 1,27, qui représente les 38,2% de Fibonacci. Donc qui à mon avis devrait
est assez bien défendu par les acheteurs encore ici. Donc ce qui est étonnant en conclusion de tout ça, c'est que malgré le ton pessimiste et même de quasi-incertitude qu'on a au niveau politique et macroéconomique, c'est que les acheteurs restent, en tout cas continuent de défendre les mouvements initiés en début de semaine. Donc les investisseurs continuent à avoir des attentes assez optimistes. Reste à savoir un petit peu comment la journée va se finir. Est-ce que on va déboucher sur un accord ou pas? Les chances sont assez minces hein, pour l'instant. On se dirige plus vers une extension de l'article 50 qu'autre chose. Mais comme vous l'avez vu depuis le début de la semaine, les choses peuvent changer radicalement d'un jour à l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, chez Active Trades, on vous tiendra informé et on vous fera une prochaine update dès qu'on aura des nouvelles relativement fraîches. En tout cas, d'ici là, faites attention à vous, à vos tailles de position et à bientôt.